Bonsoir à tous et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur KTO en direct. Bonsoir à tous ceux qui sont présents ici dans cette grande crypte de cette paroisse Saint-Honoré-d'Eylau à Paris. Alors il y a ici des geeks chrétiens, des fans d'applications, des investisseurs, des confrères des médias chrétiens. Le but c'est évidemment la rencontre. Le principe est simple. Il va y avoir 4 personnes, 4 pitchers qui vont venir présenter leur création, leur projet d'application. Ils auront 5 minutes pour cela et on est très heureux à KTO de vous permettre, à vous tous, de découvrir ces applications, de pouvoir aussi manifester cette utilisation de ces nouvelles technologies au service de la nouvelle évangélisation, pour manifester aussi la créativité des chrétiens dans le domaine. Peut-être pour commencer cette soirée, eh bien, je vais demander à François Pinsac de venir nous rejoindre ici au pupitre. Bonsoir François. François, vous êtes cofondateur d'AngelTech, c'est une start-up et vous présidez cette association Église et Innovation Numérique. Vous avez porté ce projet de cette soirée avec une équipe, vous allez nous expliquer pourquoi. Bon, vous pensez tous, à mon avis, être l'invité de dernière minute. Et je vais vous faire un petit aveu, on est tous des invités de dernière minute. Voilà, on voulait créer une soirée dans un bar il y a environ un mois, se rassembler autour d'une bonne bière entre innovateurs catho. Et puis le Seigneur s'en est mêlé. Je pense que la plupart des personnes ici présentes comprennent ce que je veux dire quand je dis le Seigneur s'en est mêlé. Voilà, j'ai même pas eu le temps de rôder mon discours. Voilà, mais merci à tous d'être là. Et pardon pour la précipitation dans laquelle on vous a tous forcés à venir. Mais on s'est vite rendu compte que le thème rassemblait, de par son caractère inédit, mélanger cette culture du web, l'entrepreneuriat avec notre foi. Je crois parler au nom de, quand je dis notre foi, de la plupart des personnes présentes ici. Je remercie aussi ceux qui sont là, notamment certains bénévoles qui n'ont pas la foi et qui sont là aussi, parce que le thème, c'est l'innovation en général, la passion en tout cas. Voilà. Moi, je parle au nom de mes 2 passions, qui sont ma foi et l'entrepreneuriat web. Voilà. Donc, on a dû créer une association au vu de l'ampleur que ça a prise, grâce aux partenaires aussi. C'est pas que la grâce de Dieu. Enfin, la grâce de Dieu nous a surtout amené des gens sur notre route, des bénévoles et des partenaires, et à cette salle extraordinaire qui nous est prêtée. Et donc, on s'est dit que cette association prendrait pour but 3 grands buts. Voilà. Soutenir des projets existants et leurs fondateurs. Inspirer. Voilà, si vous pouvez partir de cette soirée avec une foi grandie ou des questions sur la foi ou avec des désirs particuliers, eh bien on aura tout réussi. Et réunir. C'est pour ça qu'il y a des bières artisanales qui vous attendront après. Et réunir les compétences, les passions. Voilà, l'homme est poreux et grandit des rencontres. Bon, cette soirée, c'est ni un concours, ni une ode à l'innovation à tout va. Voilà, on n'est pas des disciples de l'innovation sans limite. Non, c'est simplement la joie de faire connaître ces hommes, leurs équipes, leurs projets qui nous proposent de vraies innovations au service du vrai progrès et au service de la foi, de l'espérance et de la charité. Voilà, j'espère que j'ai couvert le sujet. Merci beaucoup François. Alors évidemment, la bière c'est avec modération évidemment. On peut saluer les partenaires, François l'a évoqué, les partenaires qui soutiennent cette soirée, la paroisse Saint-Honoré-d'Eylau, la Grande Crypte, la plateforme Credo Funding, Hack My Church, Hacker, et puis Noé 3.0 qui assure le live tweet de cette soirée. Il y a d'ailleurs un hashtag pour ceux qui pratiquent, c'est Pitch My Church. Allez, vous êtes là pour entendre donc des projets. Eh bien, place à Tanguy Lévesque pour le premier pitch en 5 minutes. Tanguy, tu peux venir. Tu es directeur commercial dans l'industrie, père de famille de 6 enfants. On peut dire que tu es sensible au projet d'évangélisation saisi par la foi lors d'un pèlerinage marial. C'est d'ailleurs là que tu as découvert au fond peut-être faire l'expérience particulière de la beauté de la confession, et tu es le concepteur de l'appli GeoConfess. De quoi s'agit-il ? Merci. Bonsoir à tous. Alors effectivement, j'ai rencontré dans... C'est bon, ça tourne ? Ça démarre ? Parfait, ok. J'ai fait cette rencontre avec le Seigneur et je me suis converti à travers aussi une confession. Et
donc, une idée m'est venue un jour. On s'est un peu disputé avec mon épouse et il fallait vraiment que je me confesse rapidement. Voilà. Et je cherchais les horaires de confession et je les ai pas trouvés. Je me suis cassé le nez sur une première paroisse, une deuxième paroisse. Et je me suis dit, c'est pas possible aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure des applis, à l'heure des nouvelles technologies, qu'on soit pas capable de mettre en relation un pénitent avec un confesseur. D'où GeoConfess, le Uber de la confession. Alors c'est d'actualité, en ce moment on a des grèves juste à côté, contre les VTC, je pense pas qu'on aura des grèves contre GeoConfess. Mais voilà, donc c'était l'idée de mettre en relation le pénitent avec le confesseur. Donc comment ça fonctionne? Donc c'est assez simple, c'est tout simplement une plateforme sous le même système que le système Uber. Le prêtre, lui, renseigne son profil. Il renseigne aussi ses horaires de permanence de confession. Voilà. Et moi, pénitent, je recherche une confession lors d'un déplacement professionnel ou à l'endroit où je me trouve. Et donc, je regarde sur mon appli en fonction de plusieurs critères. Ça peut être la proximité, ou bien même si je suis étudiant Erasmus, j'aimerais bien me confesser un prêtre en italien. Et comme il y a quelques prêtres qui ont fait leurs études à Rome, je me confesserai en italien. Voilà, grosso modo, voici le système. Alors, bien évidemment, l'application garantit l'anonymat. On ne choisit pas son prêtre en ligne. L'Esprit Saint fera le reste. Voilà. Comme fonctionnalité aussi, dans l'application, il y aura donc les éléments nécessaires pour l'examen de conscience. Il y aura aussi le déroulé d'une confession et enfin, bien évidemment, la prière de l'acte de contrition. Alors, GeoConfess, ça permet vraiment aux prêtres de faire connaître ses horaires de confession, aux paroisses de faire connaître leurs horaires de confession. Première chose. Et après, la deuxième fonctionnalité, c'est que ça va rendre plus accessible la confession, ça va la dédramatiser, ça va la dépoussiérer. Moi, je suis toujours épaté lorsque je fais ces pèlerinages des pères à Cotignac, de voir qu'il y a certains pères de famille qu'on embarque avec nous qui ne se sont pas confessés depuis plusieurs années et qui disent non, c'est pas possible, Tanguy, je vais pas y aller, ça fait 10 ans que je me suis pas confessé. Voilà, donc il faut dédramatiser ce formidable sacrement qui nous rapproche encore plus du Seigneur. Voilà, ça permettra aussi, comme exemple, j'aime bien cet exemple, lors du 15 août, on n'est pas dans nos paroisses respectives, lors de vacances, et ben ça nous permettra d'avoir en ligne les endroits et les horaires de confession les plus faciles. Aussi, il y a une deuxième, ça c'est pour les horaires, et aussi le prêtre pourra se mettre en système, comme le fait Uber, en système de push, c'est-à-dire le prêtre par exemple prend un train, il fait Paris-Nantes, il a 20 minutes d'attente, ou alors même il pourra même confesser en première classe dans le train si un professionnel va voir un de ses clients, et voilà. Donc on peut dupliquer l'application jusqu'à là. Alors l'équipe il me reste combien de temps ? Une minute, d'accord. Donc l'équipe qui est constituée donc de François Pinsac qui a fait l'introduction dans AngelTech, et on a bien évidemment aussi KTO. Cette application s'appelle GeoConfess by KTO. Alors KTO effectivement donne un gage de crédibilité aussi pour cette appli, parce que ils ont une connaissance de notre Église catholique, et donc je les remercie encore d'avoir sauté avec nous dans ce projet de fou. Voilà, donc pour conclure, j'aimerais juste prendre cette phrase du pape François, c'est « N'ayez pas peur ». Voilà. Voilà. Soyez courageux, allez vous confesser. Soyez courageux, allez vous confesser. Et c'est vraiment le message de GeoConfess. Je pense que ça va permettre de donner aussi une image un peu dynamique, moderne de notre Église. Merci beaucoup. Alors peut-être quelques questions ? Quelques questions peut-être, Tanguy. Pourquoi, au fond, vous vous mêlez de confession ? C'est quelque chose de très intime, de très personnel. Ah oui, ça c'est très personnel, effectivement. Alors, il n'y aura pas de micro, hein. Vous éteindrez votre téléphone Bien évidemment, c'est très intime. Non, nous, ce qu'on met juste, on se mêle de rien. On donne juste des indications à quelqu'un qui désire se confesser et qui met en relation
le pénitent avec le prêtre. Oui, d'ailleurs, c'est une appli qui peut permettre de rencontrer un prêtre au sens de la direction spirituelle, la conversation, ou c'est vraiment centré sur le sacrement? C'est vraiment géoconfesse, c'est focalisé sur la confession. Voilà. En plus, avec cette formidable année de la miséricorde qui démarre, donc c'est vraiment sur la confession. Autre question en termes de sécurité, par exemple, puisque les prêtres sont géolocalisés, qu'en est-il? Alors, les prêtres sont effectivement... alors, première chose, ils auront leur lieu de paroisse, là où ils confessent habituellement. Bon, ça, c'est bien évidemment, les gens savent quand est-ce que le prêtre y est. Et quand il sera en système push, on mettra une marge de environ 200-300 mètres pour pas qu'on sache exactement dans quelle maison le prêtre se trouve, à quelle adresse précise. Donc voilà, on laissera une marge... pour laisser cette confidentialité au sein de l'application. Et on sait que les prêtres sont débordés aujourd'hui. Alors, est-ce que ça ne va pas leur rajouter, en quelque sorte, des rendez-vous à leur planning déjà bien chargé? Alors ça, c'est amusant parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été poussé par des prêtres. Parce que j'ai eu cette mauvaise idée, peut-être au mauvais moment, et j'ai été relancé par des prêtres. Ils ont dit, Tanguy, t'en es où de ton application? Oui, d'accord. T'en es où de ton application? Donc, moi, j'ai envie de dire, je prends cette image du curé de Cucugnan, voilà, qui attend tout seul dans son confessionnal que les pénitents viennent au confessionnal. Donc voilà, moi je retournerai la question, je dis non, c'est pas normal qu'un prêtre attende des pénitents tout seul dans son confessionnal. Autrement dit, un Saint Jean-Marie Vianney, par exemple, aurait moins attendu s'il avait eu Géoconfesse au début, oui, au début de son ministère. Quels sont les besoins aujourd'hui que vous avez pour développer cette application? Il nous faut, des prières, donc on compte sur vos prières pour que ce projet voit le jour. 2, des prêtres, et des prêtres, et encore des prêtres. Parce que cette application ne marchera que si on arrive à mailler le pays. Voilà. Donc on aura besoin d'ambassadeurs, on aura besoin de vous pour aller, on va dire, faire l'ambassadeur des Géoconfesses auprès de votre curé pour qu'il inscrive les horaires de confession. La viabilité économique, c'est peut-être le dernier mot? Bien évidemment, c'est le nerf de la guerre. Voilà, on a un budget voilà, je ne sais pas si vous dire le montant, voilà, 40 000 € pour essayer de financer cette appli. Voilà. Et donc on compte sur vous et votre générosité. On va mettre en place un système de crowdfunding. Donc même si c'est à hauteur de 1 €, 2 €, 3 €, ce qui est important, c'est que ce projet fédère. Voilà. Merci beaucoup Tanguy Lévesque. Donc vous nous avez présenté Géoconfesse, cette application. J'appelle maintenant Paul Tréhard. Merci. Voilà, Paul Tréhard pour l'application La Quête. Paul, tu es en charge de ce projet qui est né dans le cerveau de 3 étudiants en école de commerce. Alors, il y a beaucoup de choses dans le cerveau d'étudiants en école de commerce, peut-être, mais il y a aussi ce désir de servir l'Église. Et en l'occurrence, avec Romain Husson et Stanislas Billot de Lochner, vous avez entre 25 et 27 ans, vous avez souhaité cette application La Quête que vous allez nous présenter. Bonsoir à tous. Merci d'être venus, vous êtes nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. Merci à ceux aussi qui ont organisé cette soirée. Je vais quant à moi vous présenter l'application La Quête qui permet via son téléphone de donner à La Quête, mais aussi aux deniers. Pour vous faire comprendre un peu l'origine de ce projet, je vais vous poser 2 questions qui sont très simples. La première, qui d'entre vous a de la monnaie sur lui? Bon, on ne va pas rester trop longtemps sur ça, mais regardez un petit peu, voilà. Vous allez comprendre avec la deuxième question, qui a son téléphone sur soi? C'est unanime. Le constat qu'on a fait, enfin qu'ont fait Romain et Stanislas, avec qui je travaille, qui sont ici, c'est que la monnaie se fait de plus en plus rare dans nos poches. On s'est rendu compte qu'au moment de donner à La Quête, vous allez peut-être vous reconnaître, si on n'a pas d'argent, on hausse les épaules, ou alors on vide nos poches dans la Quête avec la monnaie du café de la veille. On s'est alors demandé, est-ce qu'on était vraiment face à un acte d'offrande? On s'est dit, est-ce qu'avec une application où on peut donner exactement ce que l'on veut, sans contrainte, on n'est pas peut-être face à une offrande un peu plus réfléchie? Le fonctionnement de l'application est simple. Le fidèle la télécharge, il renseigne ses coordonnées bancaires qui sont sauvegardées, il sélectionne ensuite les paroisses dans lesquelles il va le plus régulièrement. Il est même possible de se géolocaliser pour trouver plus facilement l'église dans laquelle on est. Après, c'est bon, l'application peut être utilisée. On sélectionne alors un montant, 20 €, c'est pas mal, c'est même très bien. Vous avez ensuite la paroisse qui est sélectionnée, donc ici Sainte-Bernadette. Vous cliquez sur « Je donne » et votre don est fait.
Vous avez ensuite la possibilité de défiscaliser les dons. Donc, pour le denier, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais aussi pour la quête, uniquement pour les diocèses qui le souhaitent. Alors évidemment, on peut nous demander, peut-être ce que vous êtes en train de vous demander en ce moment, est-ce qu'une application pour la quête, c'est pour faire jeune ? L'essentiel pour nous est vraiment de sensibiliser les nouvelles générations à la quête et au denier. On se dit, si on arrive à mettre la dynamique de l'offrande au cœur du téléphone des paroissiens, ça vaut le coup. La journaliste de Famille Chrétienne qu'on a rencontrée nous a, dans son article, a cité le pape François. Comme Tanguy, finalement, c'est un peu notre père spirituel, tout bêtement. Il disait « N'ayez pas peur de devenir les citoyens du territoire numérique ». Eh bien, on s'est dit que ce serait dommage de ne pas suivre ses conseils. Alors évidemment, on n'est pas pour numériser l'intégralité de nos dons. On n'est pas non plus pour sortir systématiquement son téléphone quand on est à la messe. On propose en réalité 3 options pour les fidèles. La première, toute simple, c'est de programmer un don automatique sur son application. Et tous les dimanches, le don se fera automatiquement pour la paroisse qu'on a sélectionnée. Dans ce cas-là, le téléphone n'est jamais sorti dans l'église. On propose aussi, il y a des personnes pour qui c'est important de pouvoir donner avec l'ensemble des fidèles au moment de l'offrande, finalement comme ça c'est toujours fait. Dans ce cas-là, vous avez un écran qui s'affiche sur votre téléphone, que vous pouvez montrer à la personne qui passe avec la corbeille pour lui signifier que vous avez donné. Voilà, donc le geste, ce sera plus forcément ça pourra être ça aussi. Voilà. Entre guillemets, ça permettra de faire que la quête soit un peu plus rapide, finalement. La troisième possibilité, tout bêtement aussi, c'est d'attendre la fin de la messe, et puis sur le parvis, vous pouvez sortir votre application et faire votre don. Il y a une quatrième possibilité en réalité, vous allez voir, c'est assez intéressant. Les personnes âgées, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pourront finalement, quand elles regardent la messe chez elles, à la télévision, pourront sortir leur téléphone et donner à la quête pour leur paroisse. Vous rigolez, mais réellement, vous avez des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et c'est très embêtant pour elles et ce sera, je pense, très important pour le curé de savoir que ces paroissiens, même s'ils ne sont pas physiquement avec lui, participent en réalité à la vie de la paroisse. J'en profite pour vous dire qu'on est très attaché à la quête traditionnelle, un peu comme beaucoup de personnes. On se dit par exemple que c'est très important que les enfants continuent à mettre leurs pièces de monnaie dans la quête. On se dit que c'est le meilleur moyen pour eux de leur inculquer le don. Je suis... 10 secondes. J'ai 10 secondes. Ça va être rapide. On est aujourd'hui très heureux, pour terminer, de vous présenter le fruit de notre travail. Ça nous a pris beaucoup de temps, quand même. On remercie les curés, les évêques, les économes diocésains, les fidèles, toutes les personnes qui nous ont aidés à concevoir cette application. On va lancer une campagne de crowdfunding. On la lance aujourd'hui, pardon. On vous propose de nous rejoindre sur credofunding.fr. L'application sera téléchargeable d'ici quelques semaines. J'en ai pour 5 secondes, je suis désolé. Je pique les secondes qui restaient à Tanguy. L'application sera téléchargeable d'ici quelques semaines dans un certain nombre de paroisses tests. On vous invite donc à nous suivre sur Facebook pour savoir dans quelle paroisse vous pourrez utiliser l'application. Et on compte sur vous pour nous inonder de mails pour nous dire ce que vous en pensez. Merci. Merci Paul. Alors, il y a la possibilité évidemment de poursuivre avec ces quelques questions. La première, je ne sais pas si vous avez essayé de sortir votre téléphone mobile pendant la messe. Moi, je me suis déjà fait reprendre, et pourtant, c'était quand même pour suivre les lectures du jour avec l'une ou l'autre des applis. C'est pas simple comme geste. Alors, c'est pour ça qu'on a, depuis le début, été vraiment en dialogue avec l'Église, avec des curés, des évêques, et beaucoup avec des économes diocésains. J'en ai une 50aine par téléphone. On a vu avec eux ce qui était possible de faire. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il y avait 3 manières de donner. Après, voilà, on fait en fonction des fidèles. On va voir comment ils veulent faire leurs dons et on verra par la suite comment ça se fait. Oui, c'est une question d'ailleurs. Quel sera l'obol de la piécette de la veuve dans l'Évangile à travers cette appli et plus profondément peut-être, du coup, il y a une signification particulière de la quête dans la liturgie? Oui. Et du coup, à travers l'appli,
il y aura toujours ce lien, cette signification, ce sens, ce geste? C'est ce que je disais, effectivement, avec le principe qu'on a une offrande plus réfléchie avec son téléphone, puisqu'on peut choisir exactement ce que l'on veut donner. On n'est plus impacté par la monnaie qu'on a sur soi ou ce genre de choses. Alors évidemment, il faut que la paroisse souscrive. Hein. Il faut que la paroisse souscrive. Nous, c'est un peu notre credo. On n'impose rien, on demande au diocèse s'ils veulent nous rejoindre, et dans ce diocèse, s'il y a des paroisses qui sont d'accord pour l'utiliser. Quel est le circuit de l'argent concrètement et en termes de sécurité aussi, hein, je tiens à dire, juste pour terminer sur la question, on a une trentaine, a priori, de diocèses et d'économes diocésains qui sont intéressés pour utiliser l'application demain ou plus tard. Donc, effectivement, c'est pour ça que je disais qu'il y aurait un maillage un peu dans toute la France. La sécurité du flux financier, comment ça fonctionne? Ça passe par vous? La sécurité des dons, en réalité, ça passe pas du tout par nous. Le compte est créé par le diocèse et les dons vont directement sur ce compte. Peut-être, du coup, c'est une solution de paiement en ligne Une solution de paiement en ligne. Nous, on a voulu faire un outil réellement religieux. C'est ce qu'on explique. On n'est pas une machine. Ça s'appelle la quête parce que on veut utiliser la quête. On va pas faire de publicité. On va pas faire de on pourra pas acheter demain des chaussures ou du parfum. Non. Et ça peut susciter davantage la générosité des fidèles ou de tous ceux qui souhaiteraient faire une offrande? Alors après, effectivement, je vous disais qu'on est on écoute ce que nous dit l'Église au travers des curés, ce genre de choses. Donc, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter avec cette application. On est en train de réfléchir à des développements. Par exemple, à partir du moment où un fidèle utilise l'application, en fait, il renseigne son adresse mail. Est-ce que ce serait pas intéressant, à partir du moment où il est dans une église et qu'il donne pour la quête, que son mail soit envoyé à son curé, comme ça il peut y avoir un lien qui se crée avec le curé, même si c'est un curé qu'on va voir uniquement en vacances. Faut pas oublier qu'il y a des curés qui, en juillet, font la messe devant des parfaits inconnus. Donc, effectivement, si des personnes, à la fin du mois, on peut leur dire, écoutez, vous avez ces 30 personnes qui étaient d'accord pour vous donner leur adresse mail, vous pouvez créer un lien avec eux, même s'ils retournent à Paris les 10 mois restants. En 10 secondes, un dernier mot, la réalité économique de ce développement, de ce projet, la quête? Ça nous a coûté effectivement un peu d'argent pour le développement. On espère dans un an pouvoir avoir quelque chose de rentable. C'est la partie que j'ai squeezée de mon... C'est l'occasion. Donc c'est parfait. Je vais terminer sur ça, c'est parfait. En réalité, donc l'application est gratuite. En revanche, une petite partie du don est prélevée. Donc tout simplement pour faire fonctionner l'application, pour assurer la sécurité des dons, pour la communication future, les développements. Pour vous donner un exemple, quand une personne donnera 10 € à la quête, l'Église recevra environ 9,40 €. Merci beaucoup Paul pour cette application, cette présentation, la quête. Il est le cofondateur de Quelcoup.com et fut autrefois vice-président de Yahoo Europe, mais ça, Jean-Marc Potvin, c'était avant. C'était avant la conversion sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez raconté le récit de cette conversion dans un livre. Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu, avec ce sous-titre, l'expérience mystique d'un business angel. Et justement, c'est en entrepreneur aguerri que vous venez aujourd'hui pour vous mettez à profit votre énergie, votre savoir-faire pour développer cette appli. Alors vous allez nous dire que c'est pas une appli, mais vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. C'est Entourage. Merci Étienne. Une paroisse bien équilibrée, en plus de ses activités de prière, de lecture de la parole, de sacrement, de vie communautaire et aussi d'évangélisation, de mission. Une paroisse bien équilibrée, elle a aussi une composante de charité, d'aller vers les plus pauvres, vers les plus démunis, vers les exclus. Et c'est important à la fois pour la paroisse et pour la vie spirituelle de chacun. Certaines des paroisses, notamment dans les grandes villes, ont développé par exemple des activités qui consistent par petits groupes, souvent le soir, à sortir dans la rue par 2, 3 ou 4 et aller faire ce qu'on appelle des maraudes ou des tournées-rues auprès des personnes démunies, amener un peu de soupe, un peu de café, un peu de chaleur humaine, du lien, de la relation, montrer que ces personnes sont importantes, même si elles vivent dans la rue sans abri, qu'elles comptent. Il n'y a pas que les paroisses qui font ça, il y a aussi des associations non confessionnelles ou des travailleurs sociaux, des gens qui viennent amener des choses plus médicales, plus alimentaires, etc. Et en fait, on s'est dit, tout ce petit monde qui part au contact des plus démunis, finalement, dans ces grandes villes,
on aimerait bien leur offrir des choses pour faire ça de façon un peu plus efficace et optimiser ce qu'ils font et voire même travailler ensemble en fait, parce qu'ils sont sur les mêmes territoires. Donc on a développé une notion qui s'appelle Open Maraude, et donc qui est la première brique d'entourage qu'on est en train de déployer, parce que le projet existe et est maintenant déployé, qui consiste à dire à ces équipes qui font des tournées rue ou qui font des maraudes, bah quand tu démarres une maraude, tu lances Entourage, tu dis que tu fais ta maraude, à pied, en voiture, c'est une maraude sociale, voilà. Et ce qui permet de voir dans le quartier où sont les autres équipes. Très souvent, quand une paroisse part en maraude, il y a 2, 3, 4 équipes, donc on se répartit un petit peu les différents quartiers, mais ça nous arrive de passer au même endroit, parfois une fois, parfois 2 fois, parfois 3 fois. C'est un peu gênant de réveiller la personne 2 fois, de dire bonjour, voilà. Et du coup, quand j'utilise Entourage Pro pour Open Maraude, quand je suis dans la rue, je peux voir les autres équipes autour de moi. Elles-mêmes peuvent me voir, donc on est mutuellement géolocalisés, un petit peu comme sur Waze, on se voit les uns les autres. Certaines de ces équipes font des comptes rendus de leur tournée, ce qui est utile aussi pour leur travail à long terme. Là, l'application permet de faire le compte rendu en dictée vocale, c'est-à-dire que je peux parler à mon téléphone et c'est transcrit automatiquement dans ce compte rendu. Et fournit des outils de communication entre ces différentes équipes de maraude. Ça permet à la paroisse qui fait ses activités d'aide aux plus démunis d'être inscrit dans un dispositif plus vaste qui permet de coordonner ces acteurs qui sont dans la rue à un moment donné, d'avoir une vision globale pour ces coordinateurs de maraude dans les grandes villes, voir un petit peu qui intervient où, à quel moment, et ainsi détecter les zones non couvertes, détecter les zones surcouvertes. Voilà, donc on a lancé Entourage Pro, on l'a expérimenté avec au départ 3 associations, dont une paroisse dans le 15e arrondissement, ici à Paris, à Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, une association chrétienne qui sont les Captifs La Libération dans le 16e, et puis une association qui n'est pas du tout confessionnelle, qui est le SAMU Social à Grenoble. On a mis ça au point sur le dernier trimestre de l'année dernière. On a maintenant étendu à d'autres associations, d'autres mouvements qui ont rejoint Entourage dans cette partie maraude. Il y a maintenant 11 associations dans 6 villes. Donc on est en train d'annoncer la disponibilité sur Android et sur iPhone des applis et de le déployer un peu massivement. On a des grands noms, par exemple d'associations chrétiennes comme la Société Saint-Vincent de Paul qui nous a rejoints. Donc c'est très encourageant pour nous. Du coup, je vous invite à aller sur le site, si vous faites partie d'une paroisse qui fait des maraudes, à venir vous inscrire. C'est-à-dire que vous allez sur le site asso.entourage.social. Sur ce site, vous dites, voilà, nous on est la paroisse Saint-Truc, voilà le nom du responsable de cette paroisse, ou du responsable de l'activité maraude, son téléphone, son mail, et vous rentrez dans le dispositif. Ça, c'est une première brique. La deuxième brique, je vous en parlerai la prochaine fois qu'on fait un Pitch My Church. C'est la partie entourage qui s'adresse à tous les paroissiens et au grand public. Ça sera intéressant parce que lorsque on ouvrira cette deuxième phase d'entourage, il y aura déjà tous les gens habitués, les experts, les gens qui sont bénévoles et qui sont aujourd'hui au contact des sans-abri et qui seront déjà ainsi présents dans le réseau. Donc première phase, aujourd'hui, inscrivez les équipes de maraude de vos paroisses sur Entourage. Vous allez sur le site asso.entourage.social, vous remplissez le formulaire et vous jouez avec le système et vous participez. Phase 2, dans probablement 3 mois, on ouvrira au reste du grand public pour ensuite collectivement aller en contact avec les plus démunis. Je vous remercie. Merci Jean-Marc. Alors peut-être on commence par quelques questions autour d'Open Maraude. Vous avez parlé à la fois des captifs, du SAMU social, des paroisses. Pour clarifier, est-ce que c'est une solution qui s'adresse uniquement à des œuvres caritatives ou pas du tout? Alors, ça s'adresse à des gens qui vont être dans l'intervention sociale ou dans le caritatif. Évidemment, ce n'est pas réservé aux chrétiens. Il y a des associations musulmanes avec qui on parle et qui, j'espère, rejoindront le projet. Des associations qui sont pas du tout confessionnelles. Les chrétiens ont une grande, belle et vieille tradition quand même d'aide aux plus démunis. Je vais pas vous l'expliquer ici. Donc évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait une vraie participation massive des paroisses sur le sujet. Mais évidemment, c'est une activité qui est aconfessionnelle et
Quel est l'accueil justement de tous ces travailleurs sociaux, de ceux qui parfois depuis des dizaines d'années sont engagés dans ce travail, cette attention aux personnes les plus précaires? On a une très grande variété de réponses. Certains sont enthousiastes, vraiment, comprennent tout de suite l'intérêt, ont envie de participer, nous aident à le développer. D'autres posent des questions, sont inquiets, ça va changer leur travail, leurs habitudes, leur façon d'être. D'autres ont des questions très justes, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on doit ne pas respecter ma vie privée. Donc on pourrait imaginer un système qui va géolocaliser les sans-abri pour faire des demandes d'aide. C'est dangereux parce que... Est-ce que ça pourrait dériver en système de fichage en quelque sorte? Voilà. Donc c'est extrêmement... faut être très prudent dans ce qu'on fait. Et du coup, certaines assos ont des questions un peu légitimes sur le sujet. Donc faut bien faire les choses, bien respecter la loi informatique et liberté, d'autant plus qu'on parle à de populations qui sont très vulnérables. Donc il ne s'agit évidemment pas d'aller faire un système qui fiche les personnes, qui les géolocalise et qui permet du coup de savoir où se trouve qui. Ça serait dangereux. Il y a des fausses bonnes idées qui sont apparues comme ça sous forme d'appli mobile qui permettent d'alerter, de signaler, de géolocaliser un besoin. Faut faire très très attention. Voilà, ce sont des populations très fragilisées. Il y a des prédateurs, il y a la violence. Évidemment, avec Entourage, on travaille sur ces questions-là. On les a mis au cœur de notre réflexion. Et un dernier mot sur ce développement pour un plus large public, pour le grand public. Est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas un paradoxe qu'une appli aide à parler à la personne ou à venir en aide à la personne qui est en bas de son immeuble? Alors d'abord, Entourage, c'est pas une appli, c'est un réseau social. Donc c'est sous forme d'une application mobile. Ce que vous dites est vrai, mais quand vous discutez avec les personnes sans-abri, et on travaille avec eux, on a des groupes de travail avec eux, Cyril me dit, je vois passer 3000 personnes tous les jours, 2 me disent bonjour. C'est terrible, hein. Kader va acheter son journal le matin parce qu'il a un bonjour du kiosquier. Donc pourquoi je ne m'arrête pas pour passer un peu de temps avec cette personne? Donc quelles sont les peurs du riverain? Il se sent seul, il n'a pas l'information, il n'a peut-être pas le temps, il y a des préjugés. Donc Entourage, ça c'est dans la version grand public, s'attacher à répondre à ces questions-là, de sorte que le riverain, dans sa relation avec la personne sans-abri, n'est pas tout seul. Il y a d'autres riverains qui, comme lui, dans le même quartier, connaissent cette personne, et du coup, ensemble, on peut faire des choses, peut-être mieux l'entourer, peut-être mener des actions communes, même toutes simples, d'aller boire un café avec lui, l'emmener au cinéma, l'aider dans une démarche de papier. Donc je ne suis pas tout seul dans la relation avec une personne qui est clairement démunie et je pourrais avoir peur qu'elle m'entraîne dans sa galère si je rentre trop dans la relation. Et en 10 secondes, quelle est la réalité économique du projet? Parce qu'on n'en a pas parlé, vous n'en avez pas parlé. On n'a pas encore vraiment creusé la question. C'est évident qu'on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Donc l'association Entourage est à but non lucratif. Et on ne s'est pas trop posé la question parce qu'en gros, soit ça fonctionne, il y a un engouement derrière Entourage, les gens l'utilisent et on trouvera des solutions économiques, soit ça ne fonctionne pas et ça ne sert à rien de se poser la question aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le site internet Hosanna.org, ce site qui permet de rassembler des chrétiens autour de chaînes de prière, autour d'intentions de prière. En un peu moins de 2 ans, ce site compte plus de 75 000 priants. J'invite son fondateur, Thomas Delanda, à venir. Vous avez vécu au Canada, à Singapour, et aujourd'hui vous êtes directeur général d'Hosanna et vous présentez cette appli Hosanna qui est en quelque sorte une suite, un prolongement du site. Bonsoir. Je suis heureux de fêter avec vous ce soir 2 choses importantes. Tout d'abord la Saint Thomas, qui est mon saint patron, et aussi le premier anniversaire de l'association Hosanna, puisque nous l'avons créée il y a exactement 1 an, jour pour jour. Aujourd'hui, l'association compte 5 membres permanents et notre mission est simple, c'est d'aider chacun à prier chaque jour. Aider chacun à prier chaque jour. Pour cela, nous avons créé donc tout d'abord le site internet hosanna.org, qui compte aujourd'hui, comme le disait Étienne, plus de 75 000 priants partout dans le monde. Et ce soir, nous sommes là pour vous parler d'un nouveau projet, l'appli Hosanna, qui permet de prier entre amis. Je laisse la vidéo se lancer. Alors là, il y a une vidéo en principe.
vous remercie pour les applaudissements. J'espère qu'on pourra la mettre après, mais du coup, je vous propose que nous fassions une petite démonstration de l'application. Ça vous permettra de voir comment elle fonctionne. Donc, je vais inviter Guillaume à prier avec moi. Et je vous propose, vous allez voir, je vais l'inviter, il y a une bougie qui va monter. Et pendant que la bougie monte, je vous propose que nous récitions tous ensemble à notre Père pour confier au Seigneur tous les projets de ce soir. Voilà, pour que les seigneurs puissent bénir et accompagner tous ces projets. Et j'invite aussi tous les téléspectateurs de KTO à se joindre à notre prière. Donc je clique sur Guillaume et je l'invite à prier. Et moi, je reçois une notification de Thomas et je réponds « Prions ». Voilà. Et nous avons donc la bougie qui monte ensemble et nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci Seigneur. Donc cette appli, comme vous l'avez vu du coup sur l'écran précédent, sera disponible le 10 février pour l'entrée en carême. Et vous pourrez alors vous aussi prier avec vos amis à tout moment de la journée, n'importe où dans le monde. Et pour ceux qui sont présents dans la salle ce soir, je vous invite à passer sur notre stand juste après et nous distribuons des invitations pour obtenir en avant-première l'appli Hosanna en version bêta. Et j'aimerais conclure en vous demandant de l'aide. Nous avons besoin de l'aide sur deux choses. Nous avons besoin de bénévoles et nous avons besoin de prières. Alors cette appli, elle a été développée entièrement bénévolement, grâce à 5 développeurs bénévoles, que je remercie particulièrement. Donc ceux à droite, là, Hubert, Étienne, Grégory, Jean-Christophe et Grégoire. Merci beaucoup à vous. Et ces 5 bénévoles font partie des 35 bénévoles qui œuvrent d'une façon plus générale pour le développement d'Hosanna. Et aujourd'hui, nous cherchons de nouveaux bénévoles, en particulier un UX designer, un UI designer et des développeurs web. Alors désolé pour ceux qui ne comprennent pas les termes, mais ceux à qui ça s'adresse les comprennent. Mais il y a quelque chose qui s'adresse à vous tous, c'est que nous avons une demande très importante, nous avons vraiment besoin de prières. Et nous avons donc lancé sur Hosanna une neuvaine du 1er au 9 février. Si vous allez sur la page d'accueil du site Hosanna, vous verrez cette neuvaine. Il y a déjà plus de 100 personnes au moins qui prient. Voilà, pour prier pour le lancement de l'appli. Et même si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vous inscrire, je vous invite à vraiment prier pour nous tous les jours si possible. Nous avons vraiment besoin de vos prières. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'on va pouvoir regarder la vidéo, on va voir à la fin peut-être de la séance de questions. Comment expliquez-vous le succès? Alors on va parler aussi du site, mais du principe en tout cas, de ce site hosanna.org. Alors Hosanna, en fait, quand je l'ai créé, notre idée c'était de rendre plus concrète la communion des saints. Rendre plus concrète la communion des saints, rendre plus concret le fait qu'il y a des gens qui prient ensemble. Et depuis la création, on a reçu plus de 2000 témoignages. Et ce qui revient le plus souvent, en fait, c'est que les gens nous disent « Grâce à vous, je ne suis plus seul ». On a par exemple un petit Ivano, 12 ans, qui nous dit « Je suis heureux de pouvoir prier avec vous parce que dans mon collège, je n'ai personne avec qui prier ». Une dame en Algérie qui nous dit « Je suis heureuse de pouvoir prier avec vous car dans mon pays, en terre d'islam, nous sommes 4 chrétiens, signe de la présence du Christ, et ici, nous trouvons une communauté de frères chrétiens ». Et en fait, c'est ce qui revient le plus souvent. Il y a aussi des gens âgés, on en a parlé tout à l'heure, qui ne peuvent pas se déplacer et qui trouvent dans Hosanna un lieu où ils peuvent vivre leur foi entre chrétiens. Donc voilà, c'est vraiment la raison principale, c'est que les gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont seuls dans leur foi ou seuls dans leur vie en général. Et avec Hosanna, ils trouvent en fait un lieu où vivent leur foi avec des frères. Et qu'apporte le plus de l'appli par rapport au site? Alors l'appli, en fait, est un concept différent du site. Donc il y a toujours la notion de prière, évidemment, et de communion de prière. Donc voilà, c'est pour ça que notre slogan un peu, c'est « En union de prière ». L'appli permet de prier avec ses amis. En fait, les contacts que vous avez sur l'appli Hosanna sont les personnes de votre répertoire téléphonique. Donc ce sont les personnes dont vous avez le numéro de téléphone, donc qui sont des gens proches. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vous priez avec des gens que vous connaissez personnellement. Et la deuxième chose, c'est que vous priez en temps réel. Donc là, on a fait une démonstration avec Guillaume
On a prié à 2 ensemble, donc là, c'est pas très impressionnant parce qu'on est juste à côté. Mais il aurait été en Afrique du Sud et moi au Japon, ça marchait de la même façon. Donc imaginez des fiancés qui sont séparés, une grand-mère avec ses petits-enfants, votre sœur qui passe le bac, vous priez pour elle, parce qu'on peut aussi juste prier pour la personne. Voilà, il y a plein d'usages. C'est important cette simultanéité pour vous ? En fait, peut-être que vous avez ressenti la force là, de prier tous ensemble de Notre Père. Il y a quand même quelque chose qui se passe quand on prie ensemble. Et tous les téléspectateurs de KTO qui ne sont pas parmi nous ce soir, ils ont pu se joindre à cette prière alors qu'ils n'étaient pas physiquement présents. Imaginez si un jour c'était possible avec une appli, tous les jours, de prier 1 million de personnes ensemble. Ça ne change rien à la force de la prière, on le fait déjà, il y a déjà la messe tous les jours le matin, on prie déjà ensemble. Mais là, vous avez quelque chose qui incarne un peu le truc, vous savez, vous le palpez. Donc en fait, ça ne change rien évidemment à la prière, Dieu n'a pas besoin d'ADSL pour agir. Mais néanmoins, nous permettons en fait de rendre cela plus concret pour les gens. Voilà. Alors évidemment, la prière n'a pas de valeur marchande. Comment on arrive à développer à la fois un site puis une appli ? Alors le modèle d'Hosanna est très simple. C'est un modèle associatif. Donc c'est les 2 piliers, c'est le bénévolat et le don. Donc on a eu la chance d'avoir des grands mécènes qui nous ont soutenus. Et puis le site Hosanna fonctionne grâce aux dons des utilisateurs. Voilà. Et puis de ces 35 bénévoles aussi qui permettent de développer plein de choses. Vous avez évoqué tout à l'heure le public, en tout cas les retours d'expérience que vous avez, les témoignages. On dit souvent que les applis, ces nouvelles technologies permettent de rejoindre des jeunes. Est-ce que vous le constatez d'une part et est-ce que c'est uniquement en direction des jeunes ? Alors le site, on a été assez surpris parce qu'effectivement, ça visait principalement les jeunes au départ. En pratique, alors d'abord, on a vraiment tous les âges de façon quasiment parfaitement répartis. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des personnes âgées. On a une Colette, 96 ans, qui nous écrit « Merci d'exister parce que je n'ai plus la force de monter les escaliers pour aller dans mon église. » Et donc voilà, sur Hosanna, je trouve un lieu. Donc ça touche. Et en fait, le site touche plutôt, en fait, les utilisateurs les plus actifs sont plutôt des personnes entre 40 et 50 ans. Voilà. Donc ce qui nous a un petit peu étonnés. Mais et alors l'appli, très franchement, alors nous, notre public cible un petit peu, c'est les JMJ, 18-30 ans. Voilà. Après, en pratique, on sait bien qu'en fin de compte, les téléphones portables sont en fait presque plus intuitifs que les ordinateurs pour des personnes âgées. Et l'appli Hosanna est vraiment très simple d'utilisation. Donc il est tout à fait possible, et je l'espère, que ça serve à toutes les générations. Un dernier mot, parce que vous parlez des JMJ, il y a une résonance particulière avec vous, votre expérience et votre relation à la foi. Alors oui, effectivement. En fait, moi je suis né dans une famille pratiquante, chrétienne, et puis j'ai eu un parcours de foi assez mouvementé. Enfin, j'ai cessé de croire en l'amour de Dieu assez jeune, et ensuite j'ai eu un parcours de foi pas mal en dents de scie. Et quand je suis arrivé, quand j'étais en école, j'ai suivi 1 an de formation à Even, qui est un groupe d'aumônerie à Paris et maintenant dans plein de villes. Et à l'issue de cette année, je suis allé au JMJ avec Even. Et c'est vraiment ce moment-là où j'ai dit Dieu sera numéro 1 dans ma vie. Voilà. Merci Thomas pour nous avoir présenté cette appli Hosanna à la suite du site. C'est une manière très, très concrète d'encourager tous ces aumôniers, tous ceux qui s'engagent auprès des jeunes générations. On peut le voir à travers ces développements de vie. On peut saluer donc ces 4 pitchers qui nous ont présenté Géoconfess, Entourage, La Quête et puis Hosanna. J'appelle maintenant Philippine de Saint-Pierre à nous rejoindre. Philippine qui est directrice générale de KTO. Parce que vous avez suivi avec nous depuis cette salle ces présentations d'applis ou de réseaux sociaux, comme le disait tout à l'heure Jean-Marc Potvin. Alors peut-être une première question. KTO a choisi de retransmettre cette présentation. Quel regard vous portez au fond sur ces projets ? Qu'est-ce qu'ils nous disent de cette créativité des milieux chrétiens ? La phrase que j'avais le plus en tête ces derniers jours, et pour être honnête, ces dernières heures, parce qu'on a eu quelques moments de vertige quand même, hein, notamment à 14h quand il n'y avait rien. C'est une phrase d'un dominicain, mais même si c'est la Saint Thomas d'Aquin, c'est pas une phrase de lui, c'est un dominicain qui est né en 1897. Et me dire le rapport avec l'innovation numérique, c'est pas absolument évident. Moi, je trouve que si. C'est Louis-Joseph Lebray, qui inspirateur de Populorum Progressio, expert au Concile Vatican II, visionnaire du développement global, a écrit cette prière que vous trouvez aussi bien sur les sites des mouvements scouts que sur les sites du CCFD ou des compagnons d'Emmaüs, qui est « Seigneur, envoie-nous des fous ».
nous avons besoin, il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés capables de sauter dans l'insécurité. Et donc voilà, je pense que notre première motivation, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, comme peut-être toujours, mais nous sommes là aujourd'hui, besoin de fous. En termes de discernement, parce qu'évidemment, il y a de nombreux projets, il y a cette créativité, quels sont peut-être des critères de discernement qui seraient bons de réfléchir, d'avoir en tête ? D'abord que ça soit réellement utile, c'est-à-dire comme pour toute application, pas forcément Cato, qu'on discerne qu'il y a un vrai service qui est proposé, que ça répond à un besoin, et puis de façon peut-être plus particulière que ce service il s'inscrit authentiquement dans un service chrétien, c'est-à-dire dans une façon de vivre en laïque responsable et de proposer dans notre Église des façons de vivre sa foi, mais dans la fidélité à l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire un authentique service d'Église ? Ça veut dire que il faut entendre, et moi j'étais très marquée d'entendre que nos 4 pitchers, ils sont à l'écoute des retours qui peuvent leur être faits, non seulement des utilisateurs potentiels, mais aussi des prêtres, des évêques qui peuvent les rencontrer. Il faut entendre ce que nous dit l'Église sur ce qui peut-être dans nos propositions, dans ses propositions, n'est pas tout à fait ajusté, parce que quel que soit le modèle de l'application, qu'elle soit dans un service comme l'appliquette ou qu'elle soit dans le service du frère avec le réseau entourage, il s'agit bien de se mettre authentiquement au service, on ne peut pas en être le seul définisseur. Un dernier mot peut-être, parce qu'il y a aussi parfois de la défiance ou de la mise à distance de ces nouvelles technologies qui alimenteraient, ça peut être vrai dans certains cas, de nourrir un monde virtuel, au fond qui nous empêche, qui soit une barrière à vivre ce qu'on a à vivre les 2 pieds sur terre. Quel regard vous portez justement sur ces créations qu'on a vues ce soir ? D'abord, c'est un vrai critère, parce que précisément notre Dieu s'est incarné. Et donc, le fait d'habiter notre temps, notre époque et les relations avec ceux qui nous entourent, c'est absolument essentiel. Moi, j'observe que ces différentes applications, elles sont au service de la vie des hommes et des femmes, elles sont au service de la rencontre des uns et des autres, et c'est sans doute ça un des critères de discernement. Merci beaucoup Philippine. On peut saluer bien sûr ces 4 pitchers. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, alors bien sûr, dans cette salle, eh bien, vous aurez la possibilité de rencontrer les uns et les autres. Et pour ceux qui nous suivent sur KTO, c'est une invitation, bien sûr, à venir à la prochaine rencontre Église et innovation numérique de manière très concrète, parce que c'est important, la relation, c'est aussi le but de ces rencontres. Je rappelle donc ces 4 applications ou réseaux, Entourage, Laquette, GeoConfess et Hosanna. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site web de l'association. Le site, c'est égliseetinnovation.com. Merci François pour le travail accompli, évidemment, et la mobilisation pour cette soirée. Nous pouvons remercier aussi les partenaires de cette soirée, l'équipe de Noé 3.0 qui a assuré le live tweet de cette soirée, Hack My Church, la plateforme de Credo Funding qui soutient tant et tant de projets importants pour la vie de notre Église, le père Michel Guéguin qui a ouvert les portes de cette grande crypte de la paroisse Saint-Honoré-des-Laux ici à Paris, et puis la grande crypte qui a contribué donc à la mise en image technique, bien sûr avec les moyens de KTO. Merci beaucoup à toutes les équipes mobilisées. La soirée, comme je vous le disais, se poursuit ici avec des ateliers et des rencontres. N'hésitez pas, bien sûr, à vous rejoindre et en savoir plus sur ce site internet. Je vous renvoie également, pour ceux qui voudraient revoir cette émission, cette soirée, je vous renvoie au site internet de KTO, www.ktotv.com. Merci à tous ceux qui sont présents et tous ceux qui nous ont suivis, et très bonne soirée à vous.